Et en dessous, grand 1, découvrir les roches de la région. Pour ce faire, nous allons étudier des cartes géologiques grâce au site internet du BRGM et vous allez devoir compléter un document. Vous devez compléter ce document en y insérant 4 images et 2 mots dans les zones jaunes. Pour cela, je vous demande de regarder la vidéo qui suit où je vous indique comment on se sert du site du BRGM. Pour déjà se rendre sur ce site, vous tapez dans la barre d'adresse Infoterre. Le moteur de recherche va en général trouver le premier résultat, infoterreaccueil.brgm.fr. Donc vous cliquez dessus, le BRGM c'est le Bureau des ressources géologiques et minières. Donc on peut cliquer ici sur le premier onglet, visualiser les données et visualiseur standard. Admettons que je vous demande quelle est la roche qui est présente à Nancy. Le site du BRGM vous permettra de répondre à cette question. Vous avez au niveau de la carte différents onglets. Les premiers onglets dont on va s'occuper, ce sont les onglets qui sont situés ici en haut. Pour commencer, vous avez l'onglet avec la petite main qui est active. Ça veut dire que ici, vous pouvez déplacer la carte comme bon vous semble en maintenant le bouton activé. Vous avez ici le bouton Zoom Plus qui vous permet de faire un zoom avant. Et vous avez le bouton Zoom arrière qui vous permet de faire effectivement un zoom arrière. Vous avez 2 autres boutons ici qui vous permettent soit de revenir en arrière sur l'action que vous avez effectuée, soit de refaire l'action que vous avez effectuée. Je m'intéresse maintenant aux différents boutons qui sont présents ici sur la gauche de votre écran. On va s'intéresser précisément à un bouton, celui qui s'appelle localisation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait essayer de savoir quelle était la roche qui était présente à Nancy. Donc déjà, il va falloir se rendre à Nancy. Donc, vous avez un moteur de recherche qui vous permet d'aller plus vite à Nancy. Donc, je clique Nancy et le moteur de recherche va me sortir tous les noms qu'il a avec Nancy. Ce qui m'intéresse, c'est la ville de Nancy. Donc, le premier résultat me satisfait. Donc, quand je clique dessus, je vais avoir un zoom sur la ville de Nancy. Vous pouvez ici en bas modifier l'échelle comme bon vous semble. Vous avez différentes échelles. Admettons par exemple ici, je vais mettre au 1/25 millième, ce qui va me permettre de zoomer davantage. Et ce qui apparaît ici, vous avez ce à quoi correspond 1 km sur la carte. Je m'intéresse maintenant aux onglets qui sont présents ici à droite de votre écran. Précisément, on va commencer par celui qui s'appelle choix des couches. On m'a demandé quelle était la roche qui était présente à Nancy, donc pour l'instant je n'ai pas la réponse, mais en choisissant la bonne couche à mettre sur la carte, je vais pouvoir y répondre. Vous avez plusieurs choix possibles. Vous avez le cadastre, vous avez les carrières, vous avez les cartes géologiques, topographiques, etc. Vous avez même les risques naturels, donc plein d'informations. Celle qui va nous intéresser pour répondre à la question quelle est la roche présente à Nancy, ce seront la carte géologique. Vous avez différentes échelles qu'on peut choisir. Celle qui va nous intéresser ici, ça va être la carte géologique imprimée au 1/50 millième. Donc je coche ce choix. Je peux faire disparaître ensuite la fenêtre pour pas que ça gêne la vision de la carte au total. Donc ici, j'ai la carte géologique de la ville de Nancy. Donc je ne pense pas que vous ayez encore vu des cartes géologiques, mais ici, ce qui apparaît, c'est qu'il y a plein de couleurs variées, du violet, du orange, du rouge. Il faut savoir que chaque couleur présente ici sur cette carte correspond à une roche différente. Mais pour savoir quelle roche est présente, par exemple ici dans la zone de Tomblaine, eh bien, je vais me rendre ici sur l'onglet I qui est situé en haut. Quand j'active cet onglet et que je me rends sur la zone où je veux connaître la roche qui est présente, comme par exemple à Tomblaine, je clique sur la zone de Tomblaine et donc ici vous avez une description de la roche qui est présente, à savoir une roche qui date de l'époque jurassique et qui correspond à des marnes à amalter, autrement dit des marnes qui contiennent un fossile. Donc maintenant, si je vous demande de garder une copie de cette carte, vous avez un bouton qui s'appelle Imprime écran sur votre clavier. Vous cliquez sur cette touche et en allant dans un fichier que vous avez ouvert, vous pouvez coller l'image que vous avez donc pris du site et même rogner pour enlever éventuellement les choses dont on n'a pas besoin. Voilà. Donc moi je vais vous demander de faire ce travail pour 2 villes de
notre région, à savoir Saint-Dié et Gérardmer, pour savoir quelles sont les roches qui sont présentes dans chacune de ces villes. Si on résume ce que vous devez faire pour cette séance, je vous ai donc envoyé un document Word que vous devez compléter de la manière suivante. Tout d'abord, vous devez insérer la carte géologique de Saint-Dié en haut à gauche et mettre une photo que vous trouverez sur Google Images de la roche Saint-Martin. Vous indiquerez par ailleurs, dans le texte qui est juste en dessous, quelle est la roche qui est au niveau de la roche Saint-Martin. Vous ferez le même travail pour la région de Gérardmer en indiquant la carte géologique avec un extrait et en mettant une photo du lac et de la montagne. Vous indiquerez quelle est la roche qui est présente notamment au niveau de la rochotte. Puis vous compléterez le bilan. Le document sera donc complété avec les 4 images et les 2 mots manquants. Ensuite, soit vous l'imprimez si vous le pouvez, sinon vous recopiez juste le bilan. Vous devez m'envoyer uniquement, donc dans Travail à faire suivi en ligne, les 2 roches que vous avez trouvées pour Saint-Dié et Gérardmer. Bon courage!